Ok. Il est trop chic, hein? Oui. Bien. C'est fort, ça. Tout chic, tout mignon. C'est pas l'affaire. Ah, ne fais pas. Ok, Dieu soit béni. Alors, Victor, ce matin, veut renouveler le vœu avec sa charmante.
pour le renouvellement du couple Makita. Voilà, 15 ans, frère Balam renouvelé des vœux, même les enfants qui avaient le mari à 82 ans, la femme à 81 ans, et ils venaient à la chair pour renouveler leur mariage. Vous imaginez les couples à ce niveau-là, en train de renouveler leurs vœux. Vous comprenez comment est-ce que j'ai été fidèle et comment Dieu les a bénis. Amen. Et ici, nous, on va essayer de renouveler les vœux de mariage frère Victor et ta soeur Manina. Alors, avant qu'il vous parle, ne parlez pas d'abord. Vous allez parler, vous allez Alors, pendant que vous êtes debout, je vous demanderai de joindre vos mains droites. Je dis vos mains droites. Tu n'as pas réglé ça, d'accord? Parce que là, je connais cette forme-là, ça veut dire comment dire. On va parler. Ok. C'est trop long. Non, mais tu sais pas, il faut répéter. C'est les cœurs qui parlent. Ok. Alors, pendant que nous sommes là pour la consécration de ces vœux, frère Victor qui est ici devant moi, je suis venu pour renouveler les vœux que tu avais fait à la soeur Vanilla il y a pratiquement 15 ans aujourd'hui. Alors, est-ce que la soeur Vanilla est toujours à cette belle fleur? C'est au jardin qui devait tirer de l'eau et qui prier. Voilà maintenant 15 ans. Elle est toujours celle qu'elle était depuis que tu l'as connue. Oui, pasteur, je le confirme. 15 ans passés, n'a rien changé, n'est-ce pas? Rien n'a changé, il est toujours aussi spécial. Il est timide, mais aujourd'hui, il a tout fait. Amen. Un mot de félicitations, je pense. Ok. Alors, es-tu prêt ce matin à lui déclarer la flamme, à le prêcher de nouveau, à l'aimer encore, à la garder encore, à la soutenir encore, à la protéger, à prendre encore soin d'elle, malgré les années passées. Aujourd'hui, tu es encore prêt à continuer à la supporter, à la porter dans ton cœur et à faire tout ce que tu avais promis de faire. Est-ce que tu le réclamais encore aujourd'hui? L'aimer, le soutenir, la garder et que les années qui suivront seront encore plus meilleures. Ne changera-t-elle pas de Dieu? Ou bien elle sera toujours la même? Et tu promets de la garder comme ça? Pasteur, je le promets. Parce qu'elle me convient parfaitement. Amen. Ok. Là, je vais vers la sœur Vanilla. Sœur Vanilla, à l'époque, tu étais jeune fille avec les noms que tu portais de la famille et tout. Et aujourd'hui, tu es désormais sœur Vanilla Makita. Yes. Encore sœur Victor, on sait que nous sommes encore proches. Et dis toujours le jeune homme là, étudiant là, qui est brillant, mignon, comme cette époque-là. Je l'affirme avec certitude. Les quelques cheveux pour la joie et changer. Amen. Alors, tu es toujours aussi amoureuse de lui. Tu l'aimes toujours autant qu'il était jeune. Tu l'aimes toujours comme dans vos premières années. Tu es encore prête à lui donner tout ton amour, tout ton soutien, ton aide, tout ton accompagnement, toute ta soumission. Et tu es encore disposé à lui accorder cela après 15 ans passés. Que j'aime. Plus que jamais. Alors, je vais de vous un signe de règlement qui se
tu vas prendre la bague, voilà, maintenant que tu vas aller faire poète, tu vas aller faire l'évangile, les enfants des Mosées, les enfants des Machines. Alors pendant que tu vas mettre la bague, tu vas révéler le feu. Mon amour, il y a 20 ans, nos regards se sont croisés pour la première fois sur le campus universitaire. Comme inspiré d'en haut, je t'ai dit, tu seras ma femme. Et le 5 juin 2010, cette parole s'est accomplie à la grâce du Seigneur, faisant de moi l'homme le plus comblé. Car Dieu m'a permis d'épouser une femme exceptionnelle, une âme précieuse au cœur immense, capable de semer des sourires autour d'elle, souvent en silence, sans chercher de reconnaissance. Je t'appelle ma perle car tu es unique. Tu as conquis mon cœur et aujourd'hui encore, je te fais la promesse de continuer ce merveilleux voyage de tes côtés pour te témoigner un amour intarissable, solidement ancré en Jésus-Christ notre fondement. Je t'aime et je bénis le Seigneur, je bénis Dieu chaque jour pour le don que tu es. D'accord, sur Vanilla, es-tu prête à révéler les vœux de mariage pendant que tu vas passer cette année au gloire de frère? Toi, je comprends, je sais que tu es notre prométhèse. Aurel Motonda, de la fac, devant Dieu qui nous a unis, en ces noces de cristal, je veux m'adresser à ton cœur. Tu es entré dans l'univers profond de ma vie, comme une lumière, semblable au soleil, au lever du soleil et à la ciel. Après de 22 ans de parcours amoureux, on 15 ans à voler ensemble et se fixer sur une même trajectoire. Ton amour n'a jamais connu l'homme d'une variation. Il a grandi et mûri au fil des ans. C'est un privilège et une grâce de t'avoir comme conjoint, ami, père, mentor, partenaire. La liste est longue, dont tu remplis chaque rôle avec une beauté rare. C'est pas fini. Ils sont sexy de Un époux aimant, attentionné, doux, courtois, conciliant, rempli de sagesse et de paix. Un père admirable pour nos enfants. Je bénis Dieu de t'avoir à mes côtés ton compagnon de vie. Merci pour tout le bonheur que tu apportes à notre vie. Je ne te dirai jamais assez merci. Akewa, Marie, que Dieu te bénisse.
avoir fait marcher ensemble, alors que tu leur as béni il y a 15 ans. Toutes leurs 15 années, ils ont vécu sous ta bénédiction. Et pendant qu'ils renouvellent encore leur feu, Seigneur, nous venons encore pour leur bénir encore. Oui, ta bénédiction commençait encore à abonder. Mais que les 15 années passées sont mauvaises. Et que celles qui vont commencer maintenant sont encore plus meilleures. Tous ceux qui sont plus manqués durant les 15 ans là, Seigneur, que cette fois-ci, ils se fassent. Oh Dieu béni, je proclame sur eux la supériorité. Je proclame sur eux l'élévation. Seigneur, que leur ascension soit fulgurante dans leur foyer, dans leur vie sociale, dans leur vie professionnelle. Tous ceux qui vont faire, Seigneur, que cela être béni, que cela réussisse, Seigneur. Que l'ennemi, Père éternel, se casse les dents à chaque fois que ça t'agrade. Amen. Garde-le de moi. Oh, Dieu béni, que tout regard malveillant sur eux soit mieux et sans effet. Ils sont unis, Seigneur, de béni par toi. Cette union n'a pas été faite par les gens, mais elle est faite par toi, Dieu Tout-Puissant. Et c'est toi qui leur garde. Et c'est toi qui leur fera parvenir au prochain, Seigneur. Que leur foyer soit un foyer heureux. Un foyer plein du Saint-Esprit. Plein du bonheur éternel, Seigneur. Un foyer consacré à toi. Un foyer qui vit dans la joie. Dans le bonheur, Père éternel. Et tout ce que tu as mis en eux, puisse cela bien de leur approcher, Seigneur. Tout ce que tu as mis de bien en eux, Seigneur. Que ça soit tangible. Que ça se manifeste encore et encore. Que ça atteigne la peau de Seigneur. Là où ils ne sont pas arrivés, que ça arrive. Que le bonheur soit éternel. Père, je le bénis. Oh Dieu Tout-Puissant. Que ce renouvellement de vœux soit encore meilleur. Que ça soit encore une vie plus meilleure, plus épanouie. Et que cela soit visible, Seigneur. Et remarquable dans le douceur. Au nom puissant de notre Seigneur. Amen. Amen. Bénis leurs enfants, Seigneur. Depuis la première fille jusqu'à la cadette, Seigneur. En passant vers les Père éternel, pardonnez. Bénis leurs tous, Seigneur. Ils bénéficient de la grâce de bénéficier sur les parents. Et les enfants bénéficient de toute la grâce, de toutes les bénédictions posées sur les parents. Parce que ces enfants, Seigneur, je veux les sans Père éternel, une récompense que tu as donnée. Sans l'héritage que tu as mis dans leur montagne. Et ils sont une flèche, Père éternel, pour combattre l'ennemi. Que les enfants soient la flèche, Père éternel, la flèche dans le main des guerriers, que le succès les accompagne, qu'ils n'échouent jamais, qu'ils aident l'enfant, Seigneur, et que le diable ne les approche pas, mais que tes bénédictions les accompagnent. Seigneur, ce couple-là et ce foyer est consacré à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez,
avril 64. Pendant m'a dit une fois, je l'ai marié un vieux couple. Ils relevaient leurs vœux, l'un avait 83 ans et l'autre avait 84. Et je leur ai fait faire un vœu. Et j'avais perdu la tête comme j'ai été juste un jeune homme, cherchant à avoir un vieil homme qui était marié depuis environ 60 ans. Sa femme et lui, ils se donnaient des vœux. Ils s'aimaient tout aussi bien qu'autrefois. Amen. Et l'homme portait une longue barbe. Je lui ai dit à la femme, je dis, qu'en pensez-vous de sa barbe? Eh bien, j'avais d'abord posé la question à l'homme, je dis, qu'en pensez-vous? Pourquoi portez-vous une longue barbe? Il a dit, je pense qu'un jeune homme de mon âge devrait porter une longue barbe. Je demandais à la femme, qu'en pensez-vous? Elle a dit, eh bien, elle dit, tout ce que John fait, eh bien. Donc, alors j'ai dit, eh bien, il y a un grand changement en vous depuis que vous l'avez épousé. Il a dit, vous savez, Seigneur, le Seigneur a été bon. Il a dit, elle est aussi jolie qu'autrefois. Il a dit, plus elle prend de l'âge, plus moi, ma fille m'a fait plus, mais plus elle est belle. Amen. Donc voilà, c'était des vieux qui renouvelaient leur vœu de mariage. Et ce n'est pas mauvais de se redire encore les bonnes choses devant Dieu et devant les hommes. J'espère que si d'autres personnes aussi pensent à ça, ça ne serait pas mauvais. Nous serons tout aussi contents de vous faire renouveler vos vœux de mariage et nous allons vous assister. Amen. Moi-même, je l'ai fait, donc pas devant vous, désolé. Je l'ai renouvelé à Franceville. On renouvellera ici peut-être prochainement. Amen. On peut le faire 50 fois, ça ne dérange pas. Amen. 50 fois, ça dépend comment tu vas choisir et cela ne dérange pas. Voilà, bon, nous sommes arrivés à la fin, je pense que je n'ai plus quelque chose à ajouter.